Après plusieurs voyages à se traîner des bitos avec nous, ce coup-ci on s'est dit qu'on allait partir qu'entre frangins. Tant qu'à partir, autant aller loin, en URSS, au Kyrgyzstan. L'idée du trip, aller skier une vallée inexplorée au sud du pays, proche du Tadjikistan. Et si on peut, avant, chauffer un petit peu les spatules dans 2-3 coins qu'on a repérés. Musique chauffeur ici. Ouais, ça zouk. On est paré. Bouffe, ski. Y'a plus qu'à. Avec la musique française. Davroshka. Davroshka à la radio. Premier arrêt, l'immense plateau de Soussamir et sa fameuse neige croûtée. Bien, premier jour de ski, c'est parti, Samir Peinard, moins 5 degrés, direction le petit sommet là-bas. On est sec comme des pipasses. On va brasser la neige en bas comme des ânes. Cette borne, 400 mètres, ces enculés de Bosch, venir au Kyrgyzstan pour faire ça quoi. La vie est belle, hein. Allez, du pognon. Hein, avec du pognon, avec du Dutch Mark, sans déconner. Ça c'était Italo Kirghiz. Il est comme la neige. Gobelet. Coup de gobelet. Et une pipe. Je pense que ça m'a envoyé voir. Après 2 jours dans un lodge un peu trop luxueux, on n'est pas venu chercher ça, marre des Suisses et des Allemands, alors on trace vers le sud. Jour de fête nationale. On se pose à Tuktugul, où on arrive pile pour la fin d'un match de kokboru. Concept intéressant entre du polo et du rugby, où les cavaliers doivent amener le ballon, ou plutôt une brebis morte, dans le camp adverse. Deuxième arrêt, Arslanbob. Petit village de montagne, connu pour sa plus grande forêt de noyers au monde, où le bureau des guides local, le CBT, nous envoie vers Ibrahim et sa famille pour passer la nuit. On sera accueillis comme des rois
Ils sont adorables, on mangera hyper bien et on pourra discuter longuement avec lui puisqu'il était prof d'anglais à l'époque de l'URSS. Et le lendemain, il se propose en plus gentiment de nous amener au départ de la rando John avec notre pour guide nous local. montrer la bonne route. On va aller là-bas. Nothing here to see, just a kid like me, trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still in here trying to figure it out. I let it go, cause I won't see you later when we're not allowed to talk it out. I said I'd go, put myself on show, but I'm still trying to figure it out. I brought my shoe, take the bet on you, but you didn't know I planned it out. I said I'd go, yeah, I won't see you later when we're not allowed to figure it out. Nothing here to see, just a kid like me, trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still here trying to figure it out. I let it go, cause I won't see you later when we're not allowed to talk it out. I said I'd go, put myself on show, but I'm still trying to figure it out. I brought my shoe, take the bet on you, but you didn't know I planned it out. I said I'd go, yeah, I won't see you later when we're not allowed to figure it out. Yeah! Oh, c'est énorme. Journée de dingue. On va pas s'arrêter en si bon chemin, direction l'autre côté de la vallée. Où on part avec un guide pour dormir dans une cabane. Pour aller au Watt, on a été obligé de prendre le guidos. Et donc demain, on va au soleil là-bas. Et aujourd'hui, la journée de fou, on était là-bas. Voilà. Et bien ça va être cool. Basil. Basil. Ok. My name is Basil. Very good. Thank you very much. Nice to meet you. Vas-y, il est bien sympa, hein, mais après 1 heure à faire la trace, il en peut plus. Et quand il voit la cabane au loin, ben, il nous propose de rentrer chez lui et de nous laisser tout seul. On va passer la nuit. Un grand luxe ouzbek. Un luxe, pour de brubs, Voilà, un peu donc, partout. sur des pots de brebis. Maintenant pour de... Qu'est-ce que vous faites de beau aujourd'hui? Alors, je coupe un peu de saucisson fumé. Oui. Je vais mélanger avec du fromage et 3 œufs. Le tout D'accord. a été mis au fond d'un paquet de chips D'accord, que nous allons faire cuire gentiment ici dans la popote d'accord. au bain-marie. Bon, 12 minutes, pas chrono, et vous me ressortez une omelette. bon, eh bien on va voir ça. Alors, Cette après recette. 12 minutes de cuisson, vous retournez votre paquet de chips et une omelette parfaite vous en ressort. Ouh, ça a l'air bon. C'est magnifique. C'est Et coquin. ça dans un bon petit refuge kirghize, je vous dis, Ouh. ça n'a pas de valeur. Hein. Allez, Bon bon Appétit. Present company excluded in the night.
Deuxième jour à Arslan Bob. Petit sommet, partie de la bande-bas. De la cabane. Cabane ouzbek, montée le long de la crête. Un couteau, petit sommet 2008, quelques 4000 autour. C'est sympa. On pensait que ça, il y a une élite de prout et tout ça, mais ça se transforme en petit jour blanc, donc bon, on va voir. On descend. Tu n'es pas comme un vieux Caliotte? Putain, mais t'as raison. Si je continue comme ça, je vais pouvoir prendre ma carte au CAF. C'est bien, ce petit repas, c'est bon? C'est un peu bon. J'ai un peu du mal à manger d'ailleurs, mais c'est un peu bon. 5, du coup on arrive à Auch. On n'a pas trouvé de luge, bon on n'a pas encore cherché par contre. On va faire Super manège, hyper sécu. un petit tour de manège, ça a l'air vraiment sécu, ça date de l'époque soviétique. En préparation backflip, on s'entraîne, mais voilà, pour l'instant on gère bien. On est pas bien là. 872e, 873, 874, une demi-heure qu'on y est, ça en termine jamais. Avant d'arriver dans la haute chaîne de Pamir, au sud du pays, on profite d'être à Auch, l'un des plus grands bazars d'Asie centrale, pour faire le plein de nourriture, de fruits secs, et surtout on part à la recherche de nos luges, qui devraient nous servir de poulka pour notre trip en altitude. Et voilà, au sud-sud du pays, à la croisée des chemins plus historiques de la route de la soie. Ouzbékistan, Tadjikistan, Chine et le Kirghiz. Avec l'objectif derrière, La vallée d'Alaï, Vallée d'Alaï, 30 km de plat et des sommets à 6-7 000 mètres 7000. partout. Peak Landing qui doit être dans les nuages là-bas, et nous je suppose qu'on va quelque part là-bas au fond Là-bas. et à droite. Coup de chance, à Saritash, on arrive au Pamir Extrême, lodge avec le seul skieur de la région qui nous sera bien utile pour nos préparatifs. On passe la journée à préparer notre matos, 30 kg a priori chacun, pour une semaine d'autonomie. Donc après 4 jours de recherche de luge, on a enfin trouvé des petites luges dans chaque maison. Et on avait pensé se rabattre sur des bidons, mais en fait, l'idée ça serait de fonctionner comme ça. Pour tirer. Et ça, Avec ça, c'est pile. descendre d'un 5000 assis sur la luge. Un peu bien. Jour du grand départ, on attend notre chauffeur. En tout cas ici les potiocs et les brebis, même par moins 15 degrés, elles sont dehors et elles broutent de la neige. Allez, c'est parti. 30 km de piste avec notre chauffeur jusqu'au checkpoint militaire avec la frontière tadjik. 1 heure à regarder nos papiers, impossible d'aller plus loin en voiture, il va falloir commencer à poter là, sous les militaires et leurs mitraillettes, qui nous font bien comprendre que si on se trompe de vallée, ils nous tirent dessus les cons. D'après le guide et les militaires, personne n'a jamais été dans cette vallée en hiver. C'est hyper excitant, mais on ne sait pas du tout sur quoi on va tomber. On est parti, aux Altes. Je n'ai pas encore trop compris comment mettre sa polka. Du coup voilà,
fait 100 mètres, il s'arrête encore. C'est un gros faisant. Donc bon, on verra jusqu'où on va. Peut-être que finalement ce soir on va aller là-bas, là, à 300 mètres, à planter la tente. Hein. Il est 10h, 9h du mat. Et on n'ira pas plus loin à ce rythme-là. Après 3 heures à batailler, mais on abandonne les luges et on repart sur l'île des départs, au bidon. On va voir jusqu'où ça tient. C'est parti. Putain, c'est con. Pourtant, on avait testé chez nous, c'était top. Bon, toujours pareil, on n'avance pas. Le problème c'est la neige croûtée. On s'enfonce dans la croûte et derrière ça fait un tunnel. On est sur 1 mètre de gobelet, on peut même pas mettre une sardine. Faut quoi faire. Allez, prépare-nous ce petit lit douillet, Anton. On n'a plus le choix, on est obligé de venir ici dans les cailloux. C'est la grosse merde. Monsieur Caliotte, cette petit déjeuner. première nuit, Très chaud. très chaud. Trop chaud. Chaud. Transpiré. Bon, qu'est-ce qu'on a de bon? De la broche, du lait chocolaté. Ouais, Et chaud. de l'eau moitié froide. Bon, c'est impeccable, bon appétit. Impeccable. Jour 2, on attaque. Alors. On laisse une tente ici, un bidon, de la bouffe et l'échange. Et on va au fond là-bas si on peut, à 10 bornes au moins. Derrière ce sommet. Et à gauche. Voilà, ce putain de glacier qu'on pensait devenir être plat. Il y a des beaux sommets à plus de 6002. Et en fait on fait que faire des montées et des descentes. Et on n'avance pas. Et on est cuit. Alors, au sud il n'y a rien. L'objectif final c'était ce sommet là-bas. Hein. Bon, on verra. Mais c'est tellement long, là on va encore redescendre. On est explosé. Bonjour, alors je vais vous présenter le bidon kirghize. Le bidon kirghize, le bidon magique. Donc, le bidon, très utile pour mettre le garde-manger. Impeccable. Pratique aussi comme poubelle, ça fait tout, d'accord. La journée au soleil, ça fait four, on peut faire que du perle dedans. Et la nuit, quand ça gèle, congélateur. En plus de ça, petit siège. Pas toilette, hein. Petit siège pour manger, tranquille. Et surtout, puisqu'ils n'ont pas de luge dans ce putain de pays, il fait aussi luge. Avec ça, vous pouvez aller au bout du monde. Yes, yeah. 4885, premier objectif. Pas facile. On est chez costaud. Jour de repos, ça commence à être un peu le bordel dans la tente. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il neige. Comment c'est Maïté? Cette soupe, elle est prête? Un jour de repos, du coup on en profite pour réviser nos manips de corde. Petit mouflage pour remonter un sac à dos qui serait tombé dans une crevasse. Quelle idée. Bon, ou quelqu'un dans l'absolu. Mais pour l'instant ça marche, c'est pas trop mal.
Tiens. Ouais. Reviens. C'est bon les filles, je vous le ramènerai Martin. Ne vous inquiétez pas, il va revenir. Cette longue journée à un peu attendre sous la neige, puisqu'il neige encore, j'ai réussi à réparer mes chaussures qui étaient coincées en position montée avec une astuce incroyable, avec 2 cailloux et une boîte de thon. Vous calez votre boîte de thon derrière votre chaussure et je vais pouvoir redescendre. C'est préparé à 6h du mat, dans une tente gelée. Ça fait pas plaisir. Ouais, c'est pas évident hein. Encore neigé cette nuit, un petit peu, ce matin grand beau. On va essayer de faire ce petit sommet là-bas en haut si on peut, 5100. On va essayer de descendre dans les faces, qui ont l'air jolies. Le vent sur les crêtes, mais en tout cas, c'est magnifique. Ça va mec? Ça va, Respire bien. pleine forme aujourd'hui. Rien à voir avec il y a 2 jours. 4009, on se régale. De toute beauté. Amazing! Est-ce qu'on serait plutôt pas trop mal là? De sardines et la chaussure. Faute de sardines On va voir. pour descendre. Faute de temps. De temps. On va voir ce que ça donne. Croisons les doigts, ça serait dommage de louper. MacGyver aussi. C'est un joli couloir. Il en faut au début. Jour 6, bon ben il devait faire grand beau sous midday, puis en fait il a neigé toute la nuit, on voit rien. Et de toute façon il fallait rentrer demain, donc ben, on va rentrer ce soir. On va essayer du coup, parce qu'il est quand même pas mal tombé de neige. Et puis voilà, en espérant qu'on puisse skier ailleurs du coup avant la fin. Dommage parce qu'on était bien parti après la lancée d'hier, on avait repéré des super pales à faire là à 5000. Tant pis, mais comme on reviendra pas, ben tant pis. Ça va mec? Canyon sous glacier. T'as sûr de quoi c'est?
Et bien en tout cas, se balader sur un glacier par jour blanc avec 15 cm de puff qui recouvre tout, c'est pas hyper agréable. Non, heureusement, on a la trace de l'allée, ça nous est bien utile. Sinon, On est perdu? on se fait tout droit dans les crevasses. Un peu à gauche. Et après là-bas, ça fait un biscuit. On doit contourner un truc. Bon, voilà alors. Ok, ouais, c'est là à gauche. Les choses un Ouais, mouflage. t'as raison, Andouille. Suivez le guide. Droit dans la crevasse. Tocard. Casse tout. On n'en peut plus. On finira la journée lessivé, à avancer à la frontale dans la tempête, en attendant que notre chauffeur arrive, parce que les militaires n'ont pas voulu nous laisser sur leur base. Pouah, c'était quand même énorme. On hésite à rester ici pour continuer à faire du joli ski. Mais sur les conseils de notre hôte, on va aller dans une vallée plus au nord, qui semblerait très sauvage et qui d'après lui nous correspond pas mal. Allez, c'est reparti. ويلي ويلي شو اللي صار حبها ساكن ببالي عقلي عقلي مني طار من لما شفتها قبالي ويلي ويلي شو اللي صار حبها ساكن ببالي عقلي عقلي مني طار من لما شفتها قبالي غزالة غزالة. Bon, eh ben, on a changé de vallée, on est parti là où notre guide parmi extrême nous a conseillé. Un peu plus au nord, très jolie vallée. Frontière avec la Chine. Frontière à la Chine là-bas derrière. Il y a des milliards de Chinois derrière qui nous attendent, attention. Sauf qu'on devait mettre 2 heures, on a mis 4h30 pour venir. 4h30 de piste, Et c'est sympa, y a- très très beau. Et il n'y a pas de neige. From the first kiss, you're the man of my dreams, and it seems my fantasies have now become a reality. قلي قلبي سميها حبيبة هو يدري صارت عندي أكثر منه قريبة قلبي سميها حبيبة هو ما يدري صارت عندي أكثر منه قريبة غزالة غزالة نظرتها قتالة بدي عمري بحاله توصف لها جمالا C'est quoi ces deux blancs-becs qui viennent dans ma vallée avec leur gros 4x4? C'est vrai qu'on est un petit peu l'attraction du coin avec notre 4x4, nos skis et surtout notre yourte jaune en forme bizarre qui leur fait poser beaucoup de questions. Les gens sont adorables, hyper sympas et toujours avenants envers nous. Et du coup, le berger du coin qui surveillait son troupeau contre l'attaque des loups vient nous voir et essaye d'engager la conversation. Et comme on parle pas trop kirghize, ni lui anglais, c'est un peu compliqué. On a trouvé Michel qui va nous chercher du lait apparemment, si on a bien compris, on va voir. On va boire du lait. On voulait faire l'apéro, mais on va boire du lait. Il nous a ramené 2 jolies bouteilles de Coca lait. de Coca lait. coca lait tout chaud de vache qui vient de sortir du pied de la vache. Donc je pense pas qu'on les finisse, mais bon, c'est gentil. Avec ça, on va Bon, monter. ouais, ça va facile à avoir du monde. Ah ben notre dernier jour de ski normalement. Grand beau hier. Et puis toujours pareil, ça s'est bâché. Bon, il neige, c'est cool, il y aura peut-être un peu de fraîche, mais
Et surtout un gros brouillard là-bas, donc voilà. Cette fois-ci on skie là, ou si on remonte maintenant et on skiera demain en espérant qu'il fasse un peu plus beau dans le nord. Un partout, chacun son excès de vitesse. Donc cette fois-ci c'est Antion qui raque. Bon, la troisième fois qu'on prend une amende apparemment. Deuxième fois la journée, une pour moi, encore une pour Pachi. Donc on va voir comment il négocie ça, s'il se démerde ou pas. Bon, s'en sort pas trop mal. À force, on a pris l'habitude. Tout se négocie ici. On devient même pote avec les flics et ils nous offrent même des bracelets en partant. Dum dara lara dum denga dum dara lara dum denga dum dara lara dum denga da dum denga du 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 bara lara dum denga du dara lara dum denga du dara lara dum denga da dum denga da dum denga du dara lara dum denga du dara lara dum denga du da dum dum da dum da dum da dum da dum da du 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 dara lara dum denga du dara lara dum denga du dara dum ba dum dege dum dege dum dege da dum bara lara dum denga du Parallada dun denga, parallada dun denga da dun denga du 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 parallada dun denga, parallada dun denga, parallada dun denga da dun denga dun da dun de parallada dun denga, parallada dun denga, parallada dun denga, parallada dun denga, parallada dun denga du 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 Ça y est, c'est fini. Le grand départ, malheureusement il faut rentrer chez nous. Un super voyage, on s'est quand même fait bien plaisir. Un pays extraordinaire où il y a encore tout à découvrir et à skier. Des gens adorables, plein de montagnes, de la neige moyenne, mais des beaux paysages, De la super bouffe. Et plein de belles histoires. je pense que même l'été, ça vaut le coup d'y revenir. Bon, allez, adieu. Adios.